Je vais vous citer 3 concepts qui aident énormément à penser aujourd'hui. Donc le premier concept, la sacralité sclérosante. C'est quoi la sacralité sclérosante? C'est-à-dire que quand on vous dit qu'une chose est sacrée, qu'est-ce que tu fais? Quand c'est sacré, est-ce que tu vas la remettre en cause? Tu l'acceptes. Le fait qu'il y ait une sacralité pour certaines choses, c'est une bonne chose. Si je vous dis Dieu est sacré, qu'est-ce que vous faites? Vous respectez. Donc c'est une bonne chose. Sauf que les musulmans, ils ont eu tendance à tout sacraliser. Ça veut dire que le Coran, il est sacré, mais je sacralise quoi? Je sacralise la compréhension que certains ont eue du Coran. Mais la compréhension que certains ont eue du Coran, elle n'est pas sacrée. Et vous voyez, et donc on a mélangé. Sacralité du texte, oui. Sacralité de l'interprétation, non. Pourquoi? Parce que l'interprétation, elle est le fruit d'un effort intellectuel humain. Donc il faut sortir de cette sacralité sclérosante. Oui, c'est bien que dans une société, dans une communauté, il y a des choses sacrées, parce que ça permet d'avoir des points de repère, etc. Les parents, c'est sacré en islam. Mais si mes parents, ils m'empêchent de me marier, sous prétexte de sacralité, je ne vis plus. Donc vous voyez, il y a une sacralité, et les musulmans, ils ont eu tendance à étendre la sacralité dans des choses où il n'y a pas de sacralité en fait. Et quand on étend cette sacralité, ça devient un piège qui se renferme sur nous, parce que ça sclérose. Je ne réfléchis plus, même je ne vis plus. Deuxième chose, l'essentialisation. Ça veut dire quoi essentialiser? En fait, l'islam c'est quoi? L'islam c'est, il y a 4 écoles, et dans le dogme aussi, il y a des doctrines, voilà. Et puis c'est comme ça, et on essentialise. Essentialiser, c'est-à-dire je vais réduire, je vais enfermer l'islam là-dedans. Je vous ai expliqué qu'il y a plus de 85 écoles qui ont existé dans le monde musulman. Beaucoup ont disparu. Et même quand vous regardez des livres de droit comparé, il faut voir comment ceux qui les ont rédigés, vers le 5e, 6e siècle, comment ils pensaient eux. Eux, ils mettaient l'avis des écoles, et des fois, ils contredisaient les écoles avec l'avis d'Ibn Abbas, parce que pour lui, Ibn Abbas, c'est une école. C'est un compagnon du prophète. Mais nous, aujourd'hui, on a tout réduit. Aujourd'hui, même dans la pensée dominante, l'avis d'Ibn Abbas, on le met de côté parce que l'école. Parce que c'est plus important de suivre l'école. On essentialise, c'est-à-dire qu'on enferme l'islam dans cette chose-là. Et d'ailleurs, je vous ai expliqué que quand j'ai développé ça, à un moment donné, dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, sur ma chaîne YouTube, je me suis fait alpaguer par un groupe d'imams, et ils ont été extrêmement virulents, ils ont été extrêmement loin. Pourtant, moi, je leur amenais des arguments, mais on n'est pas écouté, parce que ça remet en cause ce qu'eux, ils ont essentialisé. Ils te disent, toi, pour que t'équipes, pour avoir la liberté de prendre là, et pourtant, je n'arrêtais pas de leur citer des sources. Mais en fait, les sources que je vais leur citer ne s'intègrent pas dans eux le schéma qu'ils se sont donné, qu'ils ont essentialisé. Donc l'essentialisation, c'est extrêmement dangereux parce que ça aussi, ça empêche de penser. Troisième chose, l'épistémé. Vous savez ce que c'est que l'épistémé? Vous connaissez Foucault? Foucault, c'est un philosophe. L'épistémé, vous savez ce que c'est que l'épistémé? En fait, l'épistémé, c'est un concept qui explique qu'en fait, à chaque époque, les gens, ils ont une succession comme ça de croyances, de connaissances qui sont liées à leur époque. Donc, quelqu'un qui pense en 2022, il pense avec la culture, entre guillemets, je réduis vraiment le concept, avec la culture d'un homme de 2022. Et vous imaginez que nous, les musulmans aujourd'hui, on pense notre religion avec des gens qui ont vécu au Moyen-Âge. Vous connaissez l'enfant endormi? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Dans toutes les écoles de jurisprudence, pour ceux qui essentialisent les 4, une femme, elle peut être enceinte plus de 9 mois. 20 mois, 22 mois. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, quand il y avait des gens qui partaient en voyage ou à la guerre, ils revenaient, ils partaient genre 2 ans, il n'est pas parti, sa femme, elle n'est pas enceinte, il revient, il la trouve enceinte. Et vous imaginez dans les villages, les guerriers qui rentrent, ils trouvent la femme enceinte. Et le gars, c'est un guerrier, il vient et tue tout le village. Donc, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché un subterfuge pour sortir de cette situation. À l'époque, il n'y a pas la science. Donc ils ont dit non, ça c'est en fait l'enfant endormi. Il s'est endormi, il attendait que son père revienne. Et vous imaginez tout ce que ça a impliqué en termes d'héritage, en termes de paternité. Ils ont contourné ça. Et là en fait, les fuqaha à l'époque, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'ils étaient inventifs et surtout qu'ils cherchaient la miséricorde, le pardon. On ne va pas rentrer là-dedans si on dit ça va aller trop loin. Donc ils ont trouvé un subterfuge, l'enfant endormi, pour faire en sorte que la société reste stable et qu'on passe l'éponge et la vie continue. Ça aujourd'hui, scientifiquement parlant, c'est plus acceptable. C'est toujours dans les livres de droit. L'épistémé, c'est ça en fait. On est des êtres humains, on n'est pas absolu, on est relatif. C'est normal qu'on pense en fonction de notre époque, de notre culture. Pour nous aujourd'hui, celui qui n'est pas musulman, c'est pas forcément un ennemi. Ceux qui ont vécu les croisades, c'est pas comme ça qu'ils voyaient les choses. Et d'ailleurs, ils ont divisé la terre en deux, la terre d'islam, la terre de guerre ou la terre de kufr.
Aujourd'hui, cette subdivision, elle n'est plus possible. Elle est plus viable. Mais il y a des gens qui pensent encore la réalité d'aujourd'hui avec la mentalité des gens qui ont vécu au Moyen-Âge. Les gens qui étaient au Moyen-Âge, ça veut pas dire qu'ils sont idiots, que nous on est intelligents. Ça veut dire qu'au contraire, eux, ils ont pensé en fonction de leur contexte. Ben, nous aussi, il faut qu'on pense en fonction de notre contexte.